Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux Merci nous faire beaucoup. un petit point pour Pictet sur ce début d'année ? Oui, bien sûr. Alors, la collecte est très bien orientée depuis le début de l'année, un petit peu dans la foulée de l'année 2020, où Pictet avait réalisé une année historique en matière de collecte, et notamment sur les fonds plutôt typés croissance, des fonds liés à la transition énergétique, Pictet Clean Energy, aux valeurs technologiques, Pictet Digital. Et puis, cette année, on a aussi une belle collecte orientée sur d'autres produits qui suivent plutôt la rotation sectorielle, qui profitent de la sortie de crise sanitaire, de la reprise de la croissance. Et c'est plutôt des stratégies comme Pictet Timber, comme Pictet Premium Brands qui profitent cette année de la collecte. Et ça prouve aussi la belle complémentarité des stratégies thématiques de la gamme Pictet. On gère aujourd'hui 15 fonds thématiques chez Pictet avec des typologies un petit peu différentes et puis avec cette hétérogénéité de la gamme qui permet finalement à des véhicules multithématiques comme Global Megatrend Selection de bien fonctionner quel que soit l'environnement de marché. Donc l'an dernier, on a plutôt été tiré par ces fameux fonds liés à la transition énergétique, aux valeurs technologiques. Cette année, c'est plutôt les stratégies cycliques qui performent. Et puis le fonds assure un beau couple rendement-risque, quelles que soient les configurations de marché. Après ces 4 premiers mois positifs sur les marchés, quelle est la vision de Pictet ? On continue de penser que la reprise économique va profiter à ces stratégies cycliques. Donc, un fonds comme Pictet Premium Brands qui va profiter de la réouverture des frontières, qui va profiter de la réouverture des boutiques. C'est un fonds qui est investi dans les marques de prestige, donc c'est-à-dire l'hôtellerie de luxe, c'est-à-dire les marques de luxe, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux valeurs plutôt healthy, des valeurs comme Lululemon par exemple, qui est investi, qui travaille dans l'univers du yoga. Et puis Timber, qui est un fonds, lui, investi dans l'industrie forestière, va aussi avoir profiter de la cyclicité dans le sens où on va profiter du retour du marché immobilier américain. Le marché immobilier américain est le premier consommateur de bois d'œuvre, de bois de construction, et puis également tout ce qui est lié aux problématiques environnementales avec ces objectifs de neutralité carbone, ces taxes carbone qui sont en train de se mettre en place et qui profitent aujourd'hui aussi au marché de l'industrie forestière, puisque le meilleur moyen quelque part de faire du captage carbone et de manière naturelle, c'est d'acheter une forêt. Tu nous as déjà cité pas mal de fonds de votre gamme thématique. Quel est celui que tu mettrais en avant aujourd'hui ? Celui aujourd'hui qui nous paraît le plus intéressant, en tout cas qui profite clairement du momentum, c'est Pictet Timber. Il est déjà à plus 23% depuis le début de l'année. C'est un fonds qui, malgré le contexte qui ne lui était pas du tout favorable l'an dernier, a plutôt bien résisté. Il a terminé l'année à plus 13%. Et puis cette année, on voit que le fonds qui, d'une part, est l'un des seuls fonds à être positif pour l'environnement, c'est-à-dire que le bilan carbone de ce fonds-là est positif, ce qui est très rare aujourd'hui, parce qu'on va investir à hauteur de 30% du portefeuille dans des forêts gérées durablement. Et puis, on va profiter également de la fin du tout plastique, puisque la majorité des produits fabriqués à base de plastique peuvent l'être également à base de bois. On va profiter de ces quotas carbone dont je parlais à l'instant. On va profiter du développement du e-commerce, puisque le e-commerce, c'est avant tout du cartonnage pour la livraison. Et puis, il y a une problématique beaucoup plus structurelle qui est liée à l'offre de bois au niveau mondial. Les terrains forestiers sont limités, ils ont tendance à diminuer. On estime que d'ici 2030, on va déforester à peu près 7 fois la superficie du Royaume-Uni. Et parallèlement à ça, on a une population mondiale qui continue d'augmenter. On va gagner 2 à 3 milliards de personnes sur Terre à horizon 2050. Et donc, forcément, c'est plus de consommation de bois, c'est plus de consommation de produits d'hygiène, c'est plus de consommation également de bois de chauffage. Et donc, nécessairement, ça va poser une problématique qu'il faudra régler. Alors, vous êtes connu pour ces gestions thématiques, et je dirais même reconnu, puisque pionnier sur le sujet. Mais Pictet regorge de ressources. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre gamme à utiliser aujourd'hui ? C'est vrai qu'on est particulièrement connu et reconnu, je dirais, pour notre gestion thématique, puisqu'on a été pionnier en la matière. C'est aujourd'hui 70 milliards d'euros qui sont gérés au travers de 15 stratégies thématiques. Ça mobilise 45 gérants et analystes chez nous. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi une offre en matière de gestion alternative qui fonctionne très bien, qui a été lancée en 2004. Donc là aussi, on a une certaine expertise. On gère
15 milliards aujourd'hui environ au travers de 13 stratégies d'investissement. Et j'ai souhaité faire référencer une stratégie qui s'appelle Pictet Atlas, qui est aujourd'hui disponible sur la quasi-majorité, enfin l'intégralité quasiment des plateformes, et qui est intéressante car c'est une stratégie défensive d'une part, donc c'est un fonds SRRI 3, un fonds international, donc c'est un long short international, et qui a particulièrement bien fonctionné l'an dernier, puisqu'il a terminé l'année avec une performance de plus 11%, avec une volatilité depuis création d'environ 3%, et surtout un max drawdown l'an dernier de 2,5% lorsque les marchés ont chuté de plus de 33%. Donc c'est un fonds qui est très complémentaire d'une part aux autres stratégies long short que l'on peut trouver sur les plateformes d'assurance vie, qui sont principalement européennes, mais surtout qui est très complémentaire à notre gestion thématique, puisque lorsque les fonds thématiques sont en repli, ce qui est le cas lorsqu'on a une rupture de marché comme ce qu'on a vu l'an dernier de 20-30%. Les fonds thématiques sont des fonds actions internationales, forcément baissent aussi dans la majorité des cas. Cette stratégie Atlas a servi quelque part de dernier rempart. Et puis dans les phases de hausse de marché, comme on les a connues en 2019, les fonds thématiques sont très performants. Cette année-là, Pictet Nutrition, qui était le moins performant, a fait plus 22%. C'est une année un petit peu plus stable, je dirais, pour Pictet Atlas, qui performait de 3-4%. Mais l'idée, c'est véritablement de trouver cette complémentarité. Et on voit que ce mix-là, thématique, gestion alternative via un fonds comme Pictet Atlas, fonctionne plutôt très bien dans le temps. Eh bien, on retiendra cette complémentarité. Merci Yann. Merci beaucoup Cédric.